studio du casino. Hein? On get it on. Oui. Complètement. Ah oui. Antoine, je te vois regarder le jeu compulsif qui se passe à côté. Toi aussi, tu as une passion pour les finances. J'aille pas ça. Ouais. Attends, j'aille pas ça. Il y a plein de nouvelles cette semaine en plus. Dont, on commence par la SAQ qui baisse leur prix. Ouais. Ah non, mais c'est le fun, ça. Pluguez-moi donc le barefoot direct d'un veine. Seigneur, c'est-tu des fous, hein? Oui. Pour moi d'être raisonnable. Et moi, j'essaie de me tenir loin de la SAQ depuis une couple de semaines parce que j'ai les habitudes d'une matante dépressive. Ah ouais? Tu sais, je bois du vin non-stop, je me fais des soupes, tu sais. J'essaie de changer ça, mais bon. Bref, des grosses nouvelles cette semaine. Il y a William Henry Gates III, surnommé Bill par le petit peuple, a été nommé l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes pour la 4e année d'affilée. C'est la 18e fois en 22 ans qu'il trône au sommet du palmarès. Ah bon petit top, ça? Moi, je me dis, une chance qu'il peinture mal. Parce que, tu sais, Picasso, là, OK, le peintre, là, en 2015, l'œuvre Les femmes d'Alger de Pablo Picasso est devenu le tableau le plus cher vendu de l'histoire, OK? Ouais. 179 millions US, puis sincèrement, je l'aurais même pas mis sur le frigidaire, OK? On dirait qu'il sait pas ce qu'il fait, Picasso, tu sais? Puis moi, je me dis, la minute que Bill Gates s'achète une trolley de pinceaux puis de la gouache au Homer de serre, il va bien finir trilliardaire, tu sais. En tout cas, une chance qu'il y a de la misère à peinturer une chambre de bain, là. Revenons à l'actualité économique et les magasins Sears qui sont en véritable chute libre. Mettons que Zobo ben, OK? Puis, au cours du dernier trimestre, l'entreprise américaine a perdu 607 millions et n'a pas engendré de profit annuel depuis 2011, OK? Y a-tu quelqu'un qui est surpris? Ça sert à rien de nous dire ça. On le sait qu'il n'y a plus personne qui va là, tu sais. Je pense que personne prévoyait investir sa fortune dans Sears, là. Mais le problème, c'est que depuis Internet, plus personne regarde le catalogue Sears. Fait que plus personne finit border bandé dans le salon à l'approche de Noël. Moi, je pense que c'est Pornhub qui les a tués. Oui. Tu sais, entre de la porno en vidéo HD ou une petite photo d'une femme de 40 ans qui a une brassière beige qui tient une boule de Noël, qu'est-ce que tu choisis, tu sais? Mais si vous voulez une restructuration, Sears, vendez des articles pour votre clientèle. Genre des urnes pis des pilules. Des fois, je me demande si c'est des handicapés mentaux qui gèrent ça, Sears. En passant, les handicapés mentaux, OK? Simon, ils ont toujours des chandails du Canadien. Je sais pas. Seigneur, j'en ai un en bas de chez nous qui a un triporteur avec un drapeau. Puis, lui, il a un chandail du Canadien, OK? Mais naturellement, c'est pas tous ceux qui ont un chandail du Canadien qui sont handicapés mentaux. C'est juste ceux qui ont fait broder leur prénom en arrière. Puis, ils choisissent toujours le numéro 1. Mais bon, Mathis, le numéro 1, qui va voir le Canadien en série avec des billets que son tuteur a payé 400$, il comprend pas le jeu puis il fait juste chercher Youpi tout le long de la game. Il sait pas la chance qu'il a de se faire maquiller gratuitement et de regarder le match d'une grande chaise noire. Fin de la parenthèse, une autre nouvelle cette semaine. Alexandre Taillefer est sorti publiquement en annonçant qu'on devrait mettre sur pied un Amazon québécois pour stimuler l'économie culturelle et économique de la province. Je sais pas si cet homme-là a pris une bière de trop en s'avançant de même, mais il a clairement jamais commandé sur Amazon. OK? La beauté d'Amazon, c'est que tu commandes un livre que tu liras jamais en te disant « Oh, c'est pas cher ». Tu checkes 24 heures sur 24, il est rendu où avec le tracking number. T'es excité quand il a passé les douanes, puis tu prends congé pour être sûr d'être à la maison pour réceptionner le colis. Si ça devient québécois, tout ce chiard-là disparaît. Okay? C'est pas une bonne idée. Moi, ça met du piquant dans ma vie d'envoyer un email au service à la clientèle d'Amazon pour leur dire que j'ai jamais reçu ma tasse d'Harry Potter. C'est de la merde, leur affaire. T'sais. Bref, j'espère que vous avez été mieux informés sur ce qui se passe dans le monde des affaires. Puis c'est pas parce que vous avez pas le compte en banque de Bill Gates que vous pouvez pas vous mettre à peine pour payer votre loyer. Bon, merci. C'est pas une bonne belle phrase. Merci Antoine Durocher de nous avoir appris que border bandé n'est pas une race de chien.